Bonjour et bienvenue sur cette capsule vidéo du cours de géothermie en terminale scientifique. Ce programme fait suite à l'étude de la géologie qui nous a apporté toutes les notions nécessaires à sa compréhension. L'angle de l'approche est différent ici, il s'agit de l'utilisation par l'homme de ressources, soit un enjeu planétaire contemporain. Pour que la Terre ait des propriétés géothermiques, il faut qu'elle soit une planète tellurique ou rocheuse, nous le voyons ici. Ainsi, elle a une chaleur résiduelle et une activité géothermique visible à son activité magmatique et sismique. Ces propriétés géothermiques peuvent donc être exploitées pour créer de l'énergie. Ceci est connu depuis l'Antiquité, où on se servait des sources d'eau chaude pour les thermes, comme dans les célèbres bains de Dore, à 14 km de Font-Romeu, dans les Pyrénées, qui permettaient de se baigner dans des eaux sulfurées à 42 degrés. Ici, vous avez le site avec d'anciennes baignoires romaines en plein air. Évidemment, depuis, son utilisation s'est développée à d'autres points que nous allons voir. Alors, à quoi est due cette géothermie? C'est ce que nous allons voir dans l'origine de cette énergie thermique. Comme montré dans l'ensemble des documents, page 228 de votre livre, la principale source d'énergie interne est la présence d'éléments radioactifs dans les différentes couches terrestres. Ces éléments, comme l'uranium, le thorium et le potassium, se désintègrent en produisant de l'énergie thermique. Cela peut s'observer sur des cartes, notamment ici à droite, avec un flux géothermique visible dans les zones rouges, comme ici au niveau du nœud dorsal. On voit bien que ces zones à fort potentiel géothermique se concentrent sur des zones à magmatisme élevé, comme les dorsales, les zones de subduction ou les points chauds. En effet, dans ces zones, l'énergie thermique est dissipée en surface, notamment par la remontée du magma. Comment l'homme exploite cette ressource, que ce soit dans le monde ou en France? Évidemment, pour exploiter cette énergie thermique, il faut être dans une zone géographique proche d'un flux géothermique élevé. À ce titre, l'Islande, qui est ici le point rouge, a un fort potentiel géothermique qu'elle exploite pour du chauffage, de l'industrie et de la production d'électricité. En France, comme vous le voyez ici, nous avons peu de sites à fort potentiel géothermique, excepté en Outre-mer où il y a du volcanisme, notamment ici aux Antilles, ce volcanisme lié à une zone de subduction. C'est pourquoi l'exploitation de la géothermie se fera en majorité pour les chauffages collectifs, ce sont les points bleus que vous avez ici dans le bassin parisien ou encore ici, mais aussi de la production d'électricité au niveau du rift rhénan, ici nous en reparlerons, et évidemment on en a parlé du volcanisme de subduction. Cela s'observe sur les coupes suivantes. Lorsqu'il n'y a pas de magmatisme, comme dans le bassin parisien ici à gauche, les couches profondes ont tout de même une chaleur résiduelle qui permet de réchauffer de l'eau entre 20 et 40 degrés, voire même jusqu'à 80 degrés. Cette eau est ensuite directement utilisée dans des systèmes de chauffage collectif. Au niveau de la centrale de Soultz-en-Forêt, dans le rift rhénan, le gradient géothermique est plus élevé du fait de la remontée de la sténosphère. En effet, ce rift correspond au tout début d'ouverture du nœud dorsal. La chaleur y est plus importante, soit supérieure à la température d'ébullition de l'eau. L'eau qui est collectée ici permettra de produire de l'électricité. Comme dans la centrale de Bouillante, ici à droite en Guadeloupe, où la présence du volcanisme de subduction permet de récolter une eau à 250 degrés, ce qui est propice à la production d'électricité. En effet, la vapeur remonte et permet de faire tourner une turbine et un alternateur, créant ainsi de l'électricité. Sur ce document, nous observons l'ensemble des utilisations possibles de la géothermie, regroupées en 3 domaines en fonction du potentiel géothermique en bas. L'habitat, le loisir et la santé ne nécessitent que d'énergie basse, comme pour faire du chauffage par exemple. L'agriculture et l'alimentation, où des énergies basses et moyennes peuvent être utilisées, comme pour le chauffage aussi, mais des conserveries ou des champignonneries. Et puis le secteur de l'industrie, où les énergies sont plus élevées, moyennes voire hautes. Elles sont nécessaires pour la production notamment d'électricité. Comment l'énergie est-elle transférée en surface? C'est ce que nous allons voir avec le transfert de l'énergie thermique. Tout d'abord, sur ce document ici, c'est un géotherme. Cette courbe de variation de la température en fonction de la profondeur n'est pas linéaire et dépend des propriétés des couches traversées. Cette courbe est déduite de l'étude des vitesses des ondes sismiques. Dans ce deuxième document, nous voyons les 2 modes de dissipation de la chaleur au niveau d'un fluide. C'est ce qui permet à cette énergie présente plutôt en profondeur de remonter vers la surface. Cette modélisation à droite permet d'observer la conduction, tout d'abord ici, lorsqu'on met une plaque chauffante en hauteur. Ce mode de transfert est plus lent que la convection qui est alors à droite, lorsque la plaque est en bas. En effet, les molécules d'eau chaude remontent, créant un courant qui réchauffe plus rapidement l'ensemble du fluide.
Ces schémas nous permettent de comprendre ces deux modes de transfert de chaleur, soit de proche en proche, comme ici pour la conduction, où la matière chaude transmet la chaleur directement par contact, soit ici par le mouvement de convection, où la matière, cette fois-ci, lorsqu'elle est plus chaude, elle est moins dense, elle a tendance à s'élever, évidemment uniquement si le matériau est assez fluide. Cela s'illustrera comme ici dans la vie de tous les jours par une casserole posée sur une source de chaleur. L'eau à l'intérieur de la casserole se réchauffe rapidement par convection, principalement, alors que si la poignée n'est pas isolée, elle se réchauffera plus lentement certes, mais par conduction. Alors, comment ces transferts d'énergie donnent naissance à des mouvements de convection? C'est ce que nous allons voir, ces mouvements associés au transfert. Sur la carte déjà observée précédemment, des transferts de chaleur sont observables au niveau des zones de magmatisme, nous l'avons vu, les dorsales, les zones de subduction, ici ou là, ou encore les points chauds. Celles-ci sont liées à des remontées de magma visibles par tomographie sismique. Cette technique, qui part aussi de l'étude des ondes sismiques, permet d'avoir une idée de la température des roches en profondeur. Sur le Japon, ici sur la coupe A, on voit bien en bleu la partie subduction qui est plus froide, en tout cas moins chaude que prévu, et en rouge ici les chambres magmatiques. Il en serait de même pour la coupe B et C. Nous pouvons voir aussi, sous une autre coupe, sous les îles Samoa, qui se situent à peu près ici. Ces îles Samoa sont un point chaud et on voit ici une remontée de matériaux chauds qui vient des profondeurs. On peut maintenant replacer l'ensemble sur un schéma bilan, c'est le même que celui de la page 237 de votre livre. On y voit les différentes couches représentées par des couleurs, avec notamment la croûte et le manteau constituant la lithosphère. On y voit aussi les différentes frontières de plaques avec des dorsales ou des zones de subduction. On y voit surtout l'origine de la chaleur avec une chaleur de la formation de la planète que l'on trouve dans le noyau ici et qui va correspondre à ces grosses remontées de chaleur au niveau des points chauds. On voit aussi ces éléments radioactifs ici qui, elles aussi, dégagent de la chaleur. Ces chaleurs seront associées cette fois-ci plutôt au dorsal et au volcanisme ici de subduction. On y voit bien les transferts de chaleur, ici par convection lorsqu'il y a remontée de matière, lorsqu'il y a du volcanisme, mais aussi dans les triangles ici par conduction de proche en proche. On y voit enfin, dans les carrés rouges, les endroits intéressants pour produire de l'énergie par géothermie. Voici pour l'ensemble de cette partie géothermie du programme de Terminal S. Merci.